Et coucou tout le monde, bienvenue dans ce 5e manga box. Pendant ces 5 mois passés, j'ai pu lire certaines séries que j'avais mises en pause. Et récemment, je suis retombée sur le 11e tome de la série Secret Service. Et là, je me suis dit, pourquoi pas. Alors aujourd'hui nous parlerons donc de Secret Service Maison de Ayakashi ou Inuboku Secret Service. Ce manga a été fait par Kokoa Fujiwara qui est également l'auteur de Watashi no Okami-san, Dear et Tanpenshu. Secret Service paraîtra pour la première fois dans le magazine Gangan Joker en 2009 et la même année chez les éditions Square Enix. Il sera édité chez nous en 2012 par les éditions Kurokawa. Ce manga est un shonen comptant 11 tomes au total et possédant également un animé de 12 épisodes ainsi qu'un OAV. Bon et bien maintenant, attaquons-nous au synopsis. Nous suivons l'histoire de Ririchio Shirakin qui est l'héritière d'une grande famille. Dès les premières pages du manga, nous comprenons qu'elle possède un défaut, qui n'est autre qu'elle ne peut pas s'empêcher d'être hautaine envers certaines personnes qui veulent lui adresser la parole. Au fur et à mesure de la lecture, Ririchio va vivre dans la maison de Ayakashi, qui au passage est un lieu unique où seuls les héritiers peuvent y vivre. Mais pas n'importe quels héritiers, car oui, c'est là que l'auteur implante son univers. Les héritiers en question possèdent tous des gènes de yokai. Dès leur entrée dans cette fameuse maison, elles disposeront d'un secret service qui eux aussi possèdent ces fameux gènes. Pour ce qui est de Ririchio, elle n'en désirait pas, car suite à son défaut, elle préférait vivre seule. Mais Soshimi Ketsukami sera présent lors de son entrée dans la maison et se révèle être son secret service. Elle va donc devoir apprendre à vivre avec les autres habitants, ainsi qu'à connaître son secret service au caractère assez spécial. En gros, voilà pour l'histoire, mais attention, ça peut paraître vraiment banal et chiant vu comme ça, mais l'histoire va vraiment évoluer par la suite. Enfin, je ne vais pas spoiler. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga ? L'ayant suivi depuis sa parution, en attendant la suite avec impatience, je pense que je l'ai fortement apprécié. Malgré le fait qu'à un moment de ma lecture, j'étais totalement perdue, mais bon, j'ai réussi à m'y retrouver par la suite. Alors, pour ce qui est du dessin, c'est très joli. D'ailleurs, c'est l'un des rares mangas où j'ai trouvé que les dessins étaient vraiment bluffants. Bon, j'ai déjà dit que j'adorais les dessins simplistes, mais bon, c'est sûr qu'il y a d'autres mangas où le dessin est vraiment incroyable. Je pense notamment au dessin de Inyo Asano. Mais bon, je sais qu'il y en a plein d'autres, hein. Enfin, je veux pas m'éterniser là-dessus. Par contre, je n'ai pas remarqué d'amélioration particulière par rapport au premier et au dernier tome. Le dessin reste globalement le même durant toute la série. Pour ce qui est du scénario, de ce côté-là, ça m'a également bien plu. Le dénouement de l'histoire est lui aussi bien fait. Bon, même si j'ai décroché à un tout petit moment, mais ce n'est qu'un détail. Petit point important aussi, ce manga est classé comme un shonen, mais on aurait tendance à le ranger dans les shoujo, car oui, il va s'y dérouler quelques petites histoires à l'eau de rose, mais on remarque très vite que ce n'est pas le but de ce manga, et c'est également pour ça que je l'ai trouvé génial. Après, l'auteur a vraiment son univers qui est très particulier, on y rentre assez facilement et la fantaisie passe crème. Petit bémol par contre, je trouve que les fonds sont trop souvent blancs, ce qui est dommage car nous sommes parfois un peu perdus par rapport aux endroits où se trouvent les personnages. Bah tiens, parlons-en des personnages. De ce côté-là, pas grand-chose à redire non plus. Personnellement, je ne m'y suis pas vraiment attachée, mais j'ai trouvé que chaque personnage était différent et possédait donc leur propre caractère. C'est aussi ce côté-là que j'ai beaucoup aimé dans Secret Service. Puis vu que j'aime l'humour, ce manga qui en possédait également, du coup c'est cool. Oui, j'ai des arguments. Bon voilà pour ce qui est du manga. Mais au tout début de la vidéo, je vous avais parlé d'un animé. Parlons-en. Bon alors l'animé est sorti en hiver 2012 par le studio David Productions, qui a également fait Bento et le fameux JoJo's Bizarre Adventure. Comme je l'avais dit précédemment, l'animé est composé de 12 épisodes ainsi que d'un OAV. Bon, côté animation, je ne suis pas experte, mais bon, je trouve que c'est assez joli à regarder, même si ça ne casse pas forcément 3 pattes à un canard. Par contre, j'ai trouvé dommage que les scènes de transformation ne soient pas plus développées que ça. Sur le coup, j'ai limite cru qu'on censurait. Mais bon, j'ai beaucoup apprécié le fait que l'histoire soit un peu différente du manga. Côté OST, je ne les avais pas vraiment retenues, mais elles sont sympathiques dans l'ensemble, sans plus. Par contre, j'ai trouvé sympa le fait de changer l'ending de l'animé. C'est un petit détail vraiment bête, mais ça donne un petit côté cool. Et puis à chaque fin d'épisode, je me demandais quel ending ça allait être. Certains sont vraiment merveilleux. Et d'autres moins.
Mais bon, c'est comme pour tout, hein, on accroche ou pas. Mon avis sur l'anime aura été assez bref, mais bon, j'avoue que cela fait assez longtemps que je l'ai vu, donc je n'en possède qu'un vague souvenir. Au final, je vous conseille fortement le manga papier, car l'anime est vraiment trop court. Le manga lui va beaucoup plus loin, que ce soit dans le développement des personnages, mais également dans le délire de l'auteur. En tout cas, je trouve qu'elle ne manquait pas d'imagination. Néanmoins, l'anime aussi peut vous permettre de découvrir une partie de l'histoire qui est ma foi intéressante, et j'ai trouvé qu'on était beaucoup plus facilement transporté dans son univers. Enfin, manga papier ou animé, je ne peux que vous dire de vous laisser tenter. Bon et bien c'est sur cette petite phrase que nous allons nous quitter en espérant que comme toujours cette vidéo vous ait plu. Malgré mon manque d'activité sur YouTube, je constate que vous êtes de plus en plus nombreux et cela fait vraiment plaisir car oui, vous êtes maintenant 812, c'est juste énorme. Et je tiens à préciser que lors de l'écriture de ce manga box, vous étiez 680, il y a juste eu une progression énorme entre deux, je sais pas ce qui vous a pris mais c'est génial. Enfin bref, oui. N'oubliez pas le blabla chien à chaque fin de vidéo et puis je vous dis à la prochaine.